Coucou les amis, coucou les résistants. Même si j'ai pas envie de vous appeler comme ça parce que résistant, ça veut dire quand même nager à contre-courant et se fatiguer. Donc comme vision, il y a mieux. Disons que nous œuvrons au service de la vie et du vivant et à l'encontre peut-être des mesures totalement liberticides. Voilà, je viens vers vous pour tout simplement vous parler de la mobilisation de Bergerac. Voilà, je viens juste faire un constat, en fait, cœur à cœur, en toute transparence et humilité, dans le but de trouver, de revenir sur une mobilisation bien active. Voilà. Sachant que je n'ai pas la science infuse, c'est que vraiment qu'un partage de ressentis, des ressentis des personnes qui m'ont été faits, des remontées sur le terrain, et puis voilà, et puis chacun prend ses responsabilités, comme beaucoup me l'ont dit. Effectivement, le but, c'est pas de trouver de culpabiliser de quoi que ce soit, mais c'est que chacun puisse trouver une réponse et puis renaître de ses cendres, en fait. Donc, je l'ai mis en 3 parties. J'ai fait le constat d'hier et d'aujourd'hui. J'ai fait que s'est-il passé et comment apprendre de nos erreurs. Et puis ensuite, quelles sont les solutions, je crois. Ouais, les solutions potentielles, sachant qu'encore une fois, voilà, c'est ce que j'entrevois moi, ce n'est pas la vérité absolue, c'est ce que voilà, et le but, c'est d'en discuter peut-être ensemble. Donc là, j'avais la possibilité soit de vous inviter autour d'un Zoom, soit de vous appeler un par un, et on est hyper éparpillés. Donc je me suis dit, je commence par une vidéo, ça aurait pu être un audio, hein, mais une vidéo d'ancrage, quoi, qui va permettre de partir, de démarrer à partir de là, d'avoir des éléments. Voilà. Donc le constat, et puis je dis aussi un grand bravo et un grand merci à ceux qui sont sur le terrain depuis toujours, parce que moi je l'ai bien bonne, hein, je sais que j'y suis voilà, quand je peux, c'est-à-dire voilà, tous les 15 jours ça va être possible, mais tous les semaines ça sera difficile. Je suis engagée sur beaucoup d'autres choses et surtout j'ai un petit bout qui n'a pas envie d'aller dans ces genres d'endroits et pas de mode de garde. Donc voilà. Donc la mobilisation de Bergerac, le constat d'hier et d'aujourd'hui. Donc encore une fois, chacun apporte une réponse, prend ses responsabilités, mais il n'y a aucune culpabilisation. Donc on est passé d'une manif qui était déclarée, accompagnée par les gendarmes, où nous étions 1600 à un moment donné, à une manif non déclarée, où on envoie les gens par groupe de 3 dans la rue avec un panneau qu'ils n'ont pas forcément choisi, voilà, qui ne représente pas peut-être exactement leur message. Bon ça, mais c'est après, c'est plus dans nos critiques constructives. Je sais que chacun a une bonne intention et que chacun fait de son mieux, et c'est ça qui est important d'avoir toujours en visu. Les témoignages et les observations que j'ai eues, donc, c'était ça, c'était des personnes qui m'ont dit: «On est parti par 3 dans la rue, on en a pris plein la tête, on recommencera plus jamais ça, on s'est senti pris en otage». Bon, alors j'ai dit: «Voilà, c'est important que vous fassiez les remontées, c'est leur ressenti, c'est important de l'entendre». Et j'avais l'impression d'être envoyée au casse-pipe. Ils m'ont dit aussi qu'on avait un panneau qui correspondait pas à nos idées. Voilà, bon, on va y revenir après sur apprendre de nos erreurs. Je vais essayer de pas oublier. Et puis certains, voilà, disent ça devient le centre aéré. Ils chantent, ils dansent là par groupe de 2. On dirait un plus des délurés ou des alcoolisés que des manifestants. Je vous reprends les termes, hein. Et certains ont dit on n'entend rien de la sono. Qu'est-ce que j'ai Voilà. Bon, donc ça c'est les remontées de terrain. Donc c'est vrai qu'avant il y avait le avant et le après. Donc avant il y avait un leader, si on peut dire, bon, sachant qu'on était plusieurs leaders, mais il y avait une personne qui avait, avec ses qualités et ses défauts, j'insiste là-dessus parce que nous en avons tous, et quelqu'un qui s'appelait Didier Bustamante, hein, et qui, alors je sais pas du tout ce qui s'est passé moi, j'ai eu quelques échos puisque j'étais là par moment. Je peux juste dire que c'était quelqu'un, pour moi, en tout cas en tant que collectif de parents et tout ça, il répondait 100% présent, Didier. À chaque fois, il organisait les manifs, qu'il s'investissait sur la mobilisation, mais aussi en dehors avec les avocats, il répondait tout le temps au téléphone. Donc pendant 7 mois, j'ai vu quelqu'un d'hyper engagé qui a donné tout son temps. Alors j'ai entendu dire, oui, il a que ça à faire, mais il y en a beaucoup de gens qui auraient que ça à faire et qui sont pas sur le terrain. Donc voilà, donc je veux dire qu'on peut pas enlever à quelqu'un, on a tous nos défauts. Bon voilà, c'était juste pour faire le constat. Je vais pas m'égarer dans le sujet. C'était ça que j'avais envie de souligner. Donc je pense que là-dessus, on est à peu près tous OK sur le déroulé. Donc maintenant, que s'est-il passé et comment apprendre de nos erreurs? Donc c'est vrai que j'ai beaucoup entendu et c'est dans l'air du temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on se prend en pleine poire en fait, hein, c'est que ce à quoi on résiste persiste et ce qu'on embrasse s'efface. Et de vouloir lutter contre des parties de nous-mêmes, eh ben, elles viennent se coller là. Donc moi, si je veux absolument fuir, je sais pas quoi, par exemple ma colère, eh bien, je vais avoir toutes les raisons d'être en colère toute la journée parce que l'idée, c'est d'aller embrasser cette colère. C'est inhérent à l'humain.
Et donc là, à vouloir dire l'ego, 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 mais en fait, on a tous une partie ego à l'intérieur de nous et elle est nécessaire, elle a ses bons côtés. Juste, il n'est pas bon qu'elle soit au gouvernail du bateau et qu'elle dirige un mouvement, ça c'est sûr. C'est comme si on met partie peur au gouvernail d'un bateau. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Ça fait des gens qui sont qu'en réactivité. Moi, je suis sur d'autres groupes, par exemple, où voilà, on sent que c'est la peur qui est là, puisqu'on est toujours en réaction. Et donc là, ça veut dire que c'est peur au gouvernail. Donc là, l'idée de lutter absolument contre l'ego, eh bien, on l'installe carrément dans la mobilisation et on devient un peu des dictateurs sans en avoir conscience et sans le vouloir, parce qu'on ne lutte pas contre ces parties-là. Donc l'ego, on l'a tous et ça fait partie. Et là, je dis qu'il ne faut pas confondre l'ego et les convictions et la passion. C'est pas la même chose. L'ego, elle est pour exister. C'est une soif de reconnaissance, mais je pense que on est nombreux à l'avoir, vu le parcours et les conditionnements qu'on a vécu dans l'enfance. Donc, on est tous plus ou moins en chemin, plus ou moins loin sur la guérison de ces blessures, mais on a tous nécessairement ce besoin d'être utile et d'être reconnu d'une manière ou d'une autre. Bon, après, voilà, ça s'exprime plus ou moins fortement. Mais cela dit, donc là, je pense qu'il y a une confusion aussi entre ego et puis conviction, parce que il y a souvent dans les leaders, il faut de tout pour faire un groupe. Je rappelle qu'une mobilisation, c'est rassembler les gens autour de quelque chose. Et donc moi, j'ai fait longtemps de l'événementiel, 25 ans d'événementiel, où je rassemblais les gens avec de l'art-thérapie, de la Zumba. Donc les gens venaient pour un programme. Ils venaient pas pour moi même, ils venaient pour un programme. C'était une mobilisation, on va dire, consumériste. Mais il y avait un rassemblement. Il y avait une idée, on se rassemble pour telle raison. Pour mobiliser les gens, il faut une raison. Donc là, la mobilisation, effectivement, c'est les mesures liberticides qui font que les gens, maintenant, ils n'en peuvent plus. Et il faut qu'on se rassemble. Et en plus, il y a le fait qu'on soit coupés les uns les autres. Et on a besoin de se retrouver. Donc, il y a une mobilisation et dans cette mobilisation, forcément, il va falloir qu'il y ait, on ne peut pas rester là à se regarder en blanc des yeux pendant 2 heures. Ça peut être très sympa, notre un tantra, mais il va falloir des lignes conductrices parce qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et donc, ça sera important, effectivement, de structurer ça. Et pour structurer, tout le monde n'est pas à main de le faire. C'est pas critique du tout, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en est pas. Il y en a qui ont des dynamiques d'être, comment on appelle ça dans les entreprises. Il y a la valeur sûre, le ronronneur, le défricheur. Ça ne veut pas dire c'est une étiquette qu'on a à vie. Ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel on danse et que ici et maintenant, par exemple, je suis ronronneur, tu vois, parce que je peux pas faire autrement. Par rapport à ce que je vis à l'heure actuelle, je suis bien dans mon ronron. Et il y en a d'autres, au contraire, enfin, au contraire, c'est pas de contraire, c'est la complémentarité, mais quelqu'un qui va être plus dans, ouais, là, j'y suis, je suis bien planté dans mes bottes et j'ai besoin de prendre position. Et donc, voilà, et c'est la complémentarité de chacun qui va faire qu'on va faire des belles choses, en fait. Donc là, nous avions un leader, quelqu'un qui était dans ce dynamique-là, qui savait s'exprimer, qui avait ce besoin-là. Et ça ne veut pas dire qu'il allait tout le temps être leader, mais il avait cette mesure de le faire. Il peut conduire les groupes. Et il y en a d'autres qui sont mieux à l'arrière pour fermer les cortèges, enfin peu importe quoi. Et donc, faut pas confondre. Moi, je pense qu'on avait affaire à quelqu'un de hyper convaincu. Parce qu'il disait passionné, et des fois la passion nous a vite fait de nous dire il écoute personne. Mais c'est quand on est passionné, on est tellement omnibulé par cette passion que c'est difficile. Donc c'est juste qu'il faut le comprendre. On n'en est pas à la mesure. Il y en a qui vont être beaucoup plus sensibles par rapport à ce qu'ils vivent et c'est tout. Et on le sait qu'ils sont hypersensibles. Ils sont comme on a héridés. Enfin, en espagnol, c'est comme brûler vif en fait. Mais donc il faut en tenir compte et notre façon de leur parler va pas être la même parce que ça s'appelle la communication bienveillante et non violente, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter dans la mesure du possible un peu à chacun. Et des fois, tout le monde n'est pas en mesure d'entendre et c'est pas grave, il y a un poste pour tous, quoi. Donc voilà, et j'allais expliquer ça aussi par quelqu'un de passionné en général. Donc il y a une dynamique il y a une dynamique qu'on a tous. On a 4 profils, c'est de la PNL, programmation neurolinguistique. On peut être autorité, ce qu'on appelle. Donc les autorités, ils ont tendance à regarder toujours l'expérience d'hier. Ils en ont besoin, c'est leur dynamique fondamentale. On a les 4, mais on en a une toujours plus ancrée que les autres. Donc les autorités, ils vont toujours dire oui, mais ma grand-mère, dans le temps passé, parce qu'en fait, leur système de référence, c'est derrière. Mais on a besoin de ce tout. Et donc, eux, on pourra aller communiquer avec eux en parlant au passé, par exemple. Donc, ce sera des autorités, ils vont avoir un comportement un peu austère, parce que c'est toujours, c'était mieux hier, quoi. Et il va y avoir les influents, donc ce que je suis, donc c'est des personnes qui sont ici et maintenant. Elles peuvent faire que ça, quoi. Donc moi, si tu me demandes de penser à hier, je suis absolument tarte. Et si tu me demandes d'avoir la vision claire d'une entreprise à 6 mois, je suis une bille, quoi. Donc moi, je suis ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, sans doute.
Et après, il y a donc ceux qui sont dans ce qu'on appelle les pouvoirs, c'est pas dénigrant, hein, c'est le terme PNL. Donc ça veut dire que c'est les personnes qui sont à 3 mois après, quoi. Et les contrôles, c'est ceux qui ont la vision. Donc on les a beaucoup dans les chefs d'entreprise, le manager de projet, parce qu'eux, ils voient après ce qui va se passer. Donc, je sais pas pour Didier, mais il est un peu entre le contrôle et l'autorité presque. Donc, c'est vrai qu'il a une tendance à savoir, pour lui, il voit ce qu'il faut faire et en même temps, il se sert beaucoup des expériences passées. Donc, ça veut pas dire qu'il est égotique, ça veut dire qu'il va foncer par rapport à ça. Et je pense voilà, que c'est important d'apprendre de ce qui s'est passé. Et quand je dis apprendre, c'est-à-dire qu'on a tous nos différences. Des fois, c'est chiant et on peut se le dire. C'est-à-dire que moi, dans des groupes, des fois, je le dis carrément, là, merde, quoi. Donc, ça m'énerve. Voilà, ça ne veut pas dire que j'en veux. Nous ne sommes pas nos agissements et nos fonctionnements. C'est-à-dire que j'aime la personne dans son humanité. C'est nos fonctionnements, des fois, comme quelqu'un qui fume à côté de toi. Tu peux adorer la personne, mais le fait qu'il te fume dans la tronche, ben, ça te fait. Hein, voilà. Donc ben là, c'est pareil, en fait. Pour moi, c'était une belle personne, vraiment généreuse. Et je pense que elle a pris cher en fait. Donc je dis pas qu'on l'a voulu, on l'a fait exprès, mais que c'est important de reconsidérer toute cette richesse et de pouvoir fonctionner ensemble et se dire les choses posément. Alors des fois c'est pas évident et j'y étais pas, donc je ne juge pas. Mais ici et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ici et maintenant, je pense qu'un gros câlin à tous et repartir ensemble riches de nos complémentarités, de nos richesses, ça serait bienvenu. Voilà. Donc union et non-division et pouvoir se dire les choses sans tomber dans il m'a fait, il m'a dit, parce que là on tombe dans la triade bourreau, victime, sauveur et on est apte à dire, à aller voir la personne en disant écoute, là, moi tu dépasses l'entendement, ça me touche, ça me fait mal, est-ce que tu peux formuler? Ben, voilà, on peut prendre se positionner et parler aux personnes quand même. Et des fois ils n'entendent pas, c'est vrai la première fois, mais à force, bon voilà, je pense qu'il y a une façon de se dire les choses sans s'agresser. C'est pas toujours évident. Voilà. Donc voilà pour ce qui s'est passé, apprendre de nos erreurs. Bon, le panneau anti-vax. Donc, alors, parlons-en. Donc, ben, c'est vrai qu'avant on était sur les mesures liberticides et là on se retrouve avec des panneaux anti-vax. Bon, c'est vrai que dans l'absolu, on veut pas le vaccin, ok. Mais on a déambulé longtemps avec des personnes qui sont vaccinées. Alors j'en ai parlé avec une amie de collectif, hein, pour nommer personne, donc avec Élise, et puis et Élise me dit, mais oui, mais non, mais ça veut pas dire qu'on est contre les vaccinés, d'avoir le panneau anti-vax et tout ça. Je dis certes, mais c'est de la com en fait. Donc c'est comme si moi, j'ai une doudoune bleu marine et je vais aller dans une boutique et je vois interdit aux doudounes bleu marine, quoi. Donc où on n'aime pas contre les doudounes bleu marine. Bon, du coup, ben je vais pas rentrer dans la boutique, hein, il y a peu de chance. Donc c'est vrai que là, du coup, on ferme la porte à des personnes avec qui on s'est mobilisé pour les mesures liberticides. Donc je ne sais pas si au niveau com, c'est très stratégique et des remontées que j'en ai entendues, bon, ben, même celles qui n'étaient pas vaccinées, hein, parce qu'il y en a qui m'ont fait ces remontées-là, qui avaient le panneau, qui m'ont dit, mais moi, je suis pas, c'est pas ça que j'ai envie de dire. Donc voilà, moi, je dis, faites vos panneaux, hein, c'est déjà hyper sympa de les avoir faits, mais c'est vrai que ça va pas parler à tout le monde. Donc il faut être vigilant sur voilà encore l'histoire de ça part d'une bonne intention. La preuve, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que ça part d'une bonne intention et ben paf, on se retrouve vite à imposer quelque chose à quelqu'un. On est vite vu comme ah ça y est leur ego, voilà. Mais non, c'était une bonne intention au départ aussi. Mais voilà. Ensuite, bah oui, danser, chanter. Ben c'est super, mais peut-être pas fait n'importe comment. Voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si on a assis avant que c'était pour nos mesures liberticides et qu'on se dit voilà, ben nous on n'a plus l'occasion de chanter et danser et là on le fait, on les manifeste. Donc c'est toujours pareil. C'est pas pareil quand on a un groupe à l'organiser, puis quand on danse ça et là, effectivement. Donc voilà, il y en a qui disaient bon ben là ils sont complètement paumés ces pauvres gens, ils sont complètement bourrés, ils dansent dans la rue, en plus ils chantent faux. Donc voilà, bon bref. Bon, c'est pas très grave ça. Et donc c'est ce qui est remonté. Et donc c'est aussi l'écueil du collectif et de l'individualisme. Moi, donc je disais, fait longtemps, je me répète, 25 ans là de collectif. Je peux vous dire que le collectif est une hérésie totale. Il n'y a pas de collectif. Moi, j'ai adoré faire ça parce que c'est puissant et quand on se regroupe, on peut faire des choses énormes. Mais le collectif, je l'ai dit encore dernièrement dans un autre constat. Il y a dans le collectif, il y a toujours des gens qui vont dire oui, non mais moi ça m'arrange pas à cette heure-là. Non mais moi c'est pas par SMS. Ah mais moi j'aime pas le fil Telegram. Ah mais non mais moi c'est toujours et moi je suis unique et moi j'ai besoin d'être considérée. L'humain c'est intrinsèque.
Donc moi, ça fait 25 ans que j'entends ça. 25 ans que ça me fait sourire parce que en même temps, ils ont raison. Nous sommes uniques. Ils ont envie d'être considérés comme personnes entières. Mais pour celui qui organise le collectif, c'est juste ingérable, quoi. Donc c'est comme si à la piscine, personne passait par le pédiluve, on ressort, on a tous des verrues, quoi. Donc forcément, il y a des sas qui vont être imposés pour pouvoir fonctionner ensemble et que ce soit fluide. Donc voilà, et quels sont-ils? Je sais pas. Donc effectivement, à un moment donné, il y avait aussi, moi on m'avait demandé là pour les flash mobs d'organiser éventuellement des trucs de danse, donc c'est avec plaisir. Il y en a qui m'ont dit oui, mais moi je veux pas danser comme tout le monde, je veux danser à part. Bon, ben c'est possible, hein, mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on fait. Et puis même dans les trucs collectifs, moi quand je faisais des trucs, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Mais enfin voilà. Donc il y a le fait d'unir et comment on unit. Donc les solutions potentielles que j'ai vues, donc pareil, hein, 15 minutes, j'ai prévu 10. Les solutions potentielles, c'était oui, puis il y a la sono qu'on n'entend pas. Ça, je sais pas pourquoi. J'ai entendu beaucoup. Un véritable accueil des gens une fois qu'on mobilise. Donc, qui fait ce véritable accueil? Bon, ben voilà, la personne qui est plus à l'aise pour le faire. Ça veut dire que c'est toujours la même, hein, c'est pas figé. Donc, véritable accueil. Pourquoi sommes-nous là mobilisés avec le programme des 2 heures? Ça, c'est capital en entrée. Ensuite, peut-être la parole au collectif ou au groupe, les parents, les soignants, etc., avec leurs actions en cours. Donc, je sais pas, on met 10 minutes par 10 minutes par groupe aussi, faut pas, bon, sans être figé et borné, mais pour pas que ça parte dans une démesure. Donc, un véritable accueil de pourquoi on est là mobilisé, merci aux gens d'être là, le programme des 2 heures, là, et puis là, ben, ça sera nécessaire, j'ai raté une étape, mais dans le véritable accueil, là, ils vont se dire, les gens, pourquoi, tiens, tout à coup, Bergerac renaît de ses cendres. Donc, peut-être un mea culpa explicatif en disant, voilà, on n'a pas réussi à se structurer ensemble, maintenant on revient, voilà, en force de nous, et et ok, mais à culpa un petit peu, bon, sachant que j'aime pas le terme, mais bon, c'est une explication. Et un véritable accueil, donc on l'a dit, les paroles au collectif et au groupe avec leurs nouvelles actions. 3, peut-être une déambulation pas systématique, ça peut être une déambulation ou des activités de liberté d'expression. Donc c'est là que peut venir le clown, le cirque, la danse, le chant, voilà, avec des personnes qui ont envie peut-être d'animer des choses ou pas. Donc voilà, soit une déambulation des activités de liberté d'expression. Et ensuite, en 4e point, pour clôturer le truc, l'implication avec demande pour chaque semaine suivante de réseauter pour dire que le mouvement est reparti, de faire le point de ce qu'ils veulent, voilà. Donc voilà ce que j'entrevois et puis ben, encore une fois, hein, c'est une vraie proposition à tous parce que moi je ne serai pas là tous les samedis, c'est clair. Donc je peux être là quand il y en a besoin, enfin me le dire et que j'anticipe pour faire garder ma fille, mais voilà un peu ce que je veux dire, parce que moi j'ai juste envie qu'on reparte avec une belle mobilisation comme on était, enfin comme on était, je suis pas nostalgique du passé hein, en tant qu'influente, mais ouais c'était vraiment chouette et c'est dommage parce que là je vois encore des personnes qui s'impliquent. D'ailleurs au passage je remercie ceux qui sont là tout le temps, c'est-à-dire Yves, Pamela, Sigrid, voilà j'ai vu Émilie, enfin Muriel, donc tous ceux qui sont là régulièrement, merci infiniment. Moi j'en ferai pas autant, mais donc voilà. Forte ou pas de mon expérience de collectif et regard, voilà, je voulais en toute humilité et transparence vous dire toutes les remontées que j'ai eues. Je vous embrasse tous et avec grand plaisir. Samedi, si on repart à Donf. Ciao, ciao.